Quelles sont les avancées médicales liées à l'océan? Alors l'océan, en fait, recèle une biodiversité marine incroyable et cette biodiversité marine a développé des solutions pour se défendre, pour s'alimenter, pour pouvoir vivre dans des milieux parfois extrêmes. Et en étudiant ces espèces, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait des molécules qui pouvaient finalement être intéressantes pour la santé humaine. Et donc ils ont commencé à observer, analyser, regarder finalement quelles étaient les propriétés de ces molécules. Et aujourd'hui, finalement dans la santé, on a pas mal de produits qui sont basés sur des substances actives issues d'espèces marines. Alors on va retrouver ça dans notre pharmacie de tous les jours. Finalement, quand on prend voilà, des choses pour les problèmes gastriques, des plâtres, souvent il y a des algues derrière. Il y a également eu des traitements qui ont été découverts. Le premier traitement pour lutter contre le sida, en fait, derrière, en fait, c'est une espèce marine. Et puis récemment, en fait, on a découvert chez un ver marin l'arénicole, cette hémoglobine universelle. Ça, c'était vraiment une découverte incroyable. Une hémoglobine qui pouvait capter 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. L'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Elle prend l'oxygène des poumons et le transporte vers les cellules de notre corps. Et en plus, elle était compatible avec plein d'autres espèces. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'hémoglobine universelle. Mais avec un champ d'application aujourd'hui assez incroyable, puisque les premiers tests qui sont en cours concernent tout ce qui est transplantation d'organes. Et on se rend compte que finalement, elle peut permettre de maintenir des organes en très bonnes conditions. Des organes voilà, qui vont être greffés, donc ils sont maintenus dans une solution d'oxygène du ver marin, et finalement ça permet d'oxygéner ces organes, de les maintenir dans de très bonnes conditions, et puis d'augmenter la durée voilà, entre la récupération de l'organe et puis la greffe, et avec un taux de réussite assez incroyable. Il y a eu beaucoup d'essais faits sur le rein, et avec à chaque fois un taux de succès très élevé, même jusqu'à une greffe du visage. Quelles sont les avancées médicales liées à l'océan? Les espèces marines ont dû trouver des stratégies pour réussir à s'adapter à leur milieu parfois extrême. En les étudiant, les scientifiques ont alors découvert des molécules qui peuvent nous aider à nous soigner. Des médicaments contre les maux d'estomac sont par exemple réalisés à base d'algues, et le premier traitement pour soulager les malades du sida provient d'une molécule issue d'une espèce marine. La découverte de l'hémoglobine universelle, présente chez le ver marin arénicole, est une révolution. Elle permet d'améliorer la conservation des organes entre le prélèvement et la greffe. L'océan peut-il fournir l'être humain en électricité? Alors l'océan aujourd'hui a un vrai potentiel en termes de ressources énergétiques. C'est un potentiel qui aujourd'hui est exploité depuis quelques années. Dans certains pays, la France commence en fait à déployer en fait ces énergies marines renouvelables. On parle surtout de deux technologies qui sont plutôt arrivées, ce qu'on appelle à maturité, c'est-à-dire que ça y est, en fait toute la partie test, analyse a été réalisée en bassin, en mer. Donc c'est l'éolien en mer et l'hydrolien. Alors l'hydrolien en fait nécessite des conditions particulières. Évidemment, il faut beaucoup de courant. Il faut un courant assez constant. Il y a quelques sites en France, mais pas tant que ça. Donc il y en a un juste ici à côté de la Cité de la Mer, pas loin de Cherbourg, le Raz Blanchard, qui est un site où il y a un très fort courant de marée. Pour ce qui est de l'autre technologie, l'éolien, là on a deux technologies différentes, c'est en fonction de la profondeur. On va avoir du flottant quand on a des fonds qui sont supérieurs à 30-40 mètres. On passe à du flottant parce qu'on ne peut pas poser au fond. Quand on a des fonds plus petits, quand on a moins d'auteur d'eau, là on va pouvoir avoir une technologie qui est la technologie posée, avec un pieu. Il y a un vrai potentiel quand même sur cette technologie. On voit qu'il y a une production qui est régulière, qui est vraiment intéressante et qui peut évidemment là aussi remplacer en fait aujourd'hui des productions électriques qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. L'océan peut-il fournir l'être humain en électricité?
l'océan a un réel potentiel énergétique. Des systèmes sont déjà en place, ils ont une production régulière et peuvent remplacer des systèmes plus polluants. L'installation d'hydroliennes est possible dans des zones à fort courant constant. Les systèmes d'éoliennes en mer dépendent de la hauteur d'eau flottant sur les fonds de plus de 30 mètres ou posés sur des pieux pour les fonds plus faibles.